Salut tout le monde, c'est Réo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mes 5 indispensables de l'hiver. L'hiver c'est une saison où on a envie de cocooning, de se faire du bien, on a besoin de rester au chaud, de bien se protéger. La peau a besoin de beaucoup plus de douceur et de protection. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait 5 produits qui me paraissent indispensables pour passer un hiver en beauté et en pleine santé. Alors tout d'abord j'ai choisi un savon sur gras. Donc je pense que c'est essentiel de se nettoyer la peau tous les jours, mais de se la nettoyer avec douceur et respect. C'est pour ça que j'opte toujours pour des savons sur gras. Donc je vais vous en montrer un que j'adore particulièrement. Donc regardez cette merveille. Donc c'est un savon entièrement fait main. Pour celles, je ne sais pas si vous savez comment réaliser un savon, mais pour réaliser ce type de savon aussi beau et d'aussi bonne qualité, il faut vraiment être très doué. Bon, je trouve que c'est vraiment un produit fabuleux de par donc sa beauté, sa conception. Donc ce savon, c'est le savon Ink de Dessine-moi un savon. Je suis désolée, j'ai pas la boîte à vous montrer parce que pareil, le packaging est un véritable chef-d'œuvre. Ces savons sont réalisés donc par Café. Café qui est une véritable passionnée par les savons, qui en a fait son métier, qui a ouvert sa boutique, donc Dessine-moi un savon. Donc si vraiment vous cherchez un savon qui nettoie la peau mais qui va aussi la protéger et respecter le film hydrolipidique, vous pouvez vous tourner vers des savons donc sur gras, faits main, qui sont vraiment de meilleure qualité. Ensuite forcément, après s'être nettoyé le corps et le visage, on a besoin et l'envie souvent de se crémer, de se huiler le corps, de le protéger. Donc moi j'ai choisi donc du beurre de karité comme indispensable pour cet hiver. Tout simplement parce qu'il est multi-usage. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sûrement sur mes favoris de cet été, parce que je l'utilisais en fin d'été pour réparer donc ma peau des méfaits du soleil. Mais sachez que l'hiver, c'est un indispensable pour toute la famille. Vous pourrez l'utiliser en cas de crevasse sur les mains, sur les pieds, si vous avez des dartres, si vous avez de l'eczéma, vraiment quand votre peau est assoiffée, asséchée, quand vous avez des plaques, quand votre peau, même la crème la plus grasse n'est plus suffisamment nourrissante pour vous, optez pour le beurre de karité. Le beurre de karité est très réparateur, très protecteur, très cicatrisant. Il suffit de le faire chauffer un peu entre les mains et il fond, et vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien sur le visage, sur le corps, mais également sur les cheveux. Donc les cheveux aussi souffrent de l'hiver. Donc par exemple, avant vos shampoings, vous prélevez une noix de beurre de karité, vous la faites fondre entre vos mains, vous enduisez vos pointes en petite quantité, vous laissez agir toute la nuit, vous faites votre shampoing. Et vous allez voir qu'au bout de quelques utilisations, un peu suffisent 2 ou 3 et parfois même la première, on voit déjà un cheveu beaucoup plus brillant, beaucoup plus sain, moins sec et moins cassant. Le beurre de karité, celui-ci vient de chez Aromazone. Vous en trouverez en pharmacie, en parapharmacie, dans les magasins bio. Personnellement, je préfère le choisir brut et bio afin qu'il conserve un maximum de ses propriétés et de ses éléments. Ensuite, l'hiver, on n'a pas souvent bonne mine. On a souvent la peau un peu plus sèche, mais on n'a pas forcément la peau tellement sèche au point de mettre du beurre de karité. Donc c'est pour ça que je vous présente une huile végétale. Donc l'huile végétale de cranberry. En fait, l'huile végétale peut très bien remplacer une crème de jour ou une crème de nuit. Je vous assure, j'étais très sceptique avant d'essayer, mais pour moi, c'est vraiment ce qui a régularisé ma peau qui était très grasse à tendance acnéique. Comment ça s'utilise? Ça s'utilise simplement en remplacement donc, de votre crème de jour. Après, vous êtes nettoyé le visage. Vous mettez 3 gouttes ou 4 maximum dans le creux de votre main. Vous chauffez l'huile et vous l'étalez de partout, même sur le contour du visage, vous descendez bien sur le cou. Vous allez voir, au bout de 10 minutes, votre peau aura tout absorbé. En plus, si vous vous tournez vers une huile adéquate et adaptée à votre type de peau, c'est-à-dire plus fluide si elle est grasse et plus épaisse, plus nourrissante si votre peau est sèche, vous allez voir que votre peau vous n'aurez pas du tout de sensation de gras et vous pourrez même vous maquiller par la suite. La preuve, je suis maquillée. Donc pour en revenir à l'huile végétale de cranberry. C'est une huile végétale assez rare, on entend peu parler. Moi je l'ai choisie parce qu'en fait elle a des propriétés apaisantes, anti-âge, et je trouve que vraiment elle redonne bonne mine parce qu'elle est en fait gorgée de provitamine A, de plusieurs
de plusieurs acides gras, d'autres vitamines aussi importantes pour la peau, comme la vitamine E antioxydant. Si vous n'avez pas l'huile de cranberry, vous pouvez aussi vous tourner très bien sur l'huile de noyau d'abricot. C'est une excellente huile qui donne bonne mine, qui convient à tout type de peau, qui est non grasse, qui est bourrée de vitamines. Et vraiment, je pense qu'elle peut convenir à tous les types de peau. Donc en remplacement de votre soin de jour et de votre soin de nuit, 3 gouttes suffisent. Vous allez voir à quel point votre peau va être changée. Moi personnellement, comme je vous dis, mon taux de sébum a été régulé. Je n'ai plus du tout une peau grasse, ma peau n'est plus du tout acnéique comme avant, juste en fait par des gestes très simples et naturels. Alors on s'est lavé, on s'est crémé le corps, les cheveux, le visage et maintenant on va passer aux mains et aux pieds. Alors là, je vous ai choisi, donc oui, forcément, parce que les mains et les pieds souffrent souvent du froid et c'est des zones où on voit apparaître des crevasses, des irritations, des mains, de la peau toute craquelée et ça parfois même douloureux. Donc moi, alors j'ai choisi en fait la crème réparatrice de Désert Essence à la pistache. En fait, je l'utilise aussi bien pour les pieds que pour les mains. J'aime bien détourner mes produits, ce qui convient aux pieds convient tout à fait aux mains. Donc cette crème, elle est disponible sur le site de iHerb. Voilà, je vous mets le lien ici avec les infos nécessaires pour la commander. Cette crème, en fait, elle est suffisamment nourrissante, mais pas non plus trop grasse. Elle sent divinement bon. En fait, elle est à base d'huile de pistache, mais elle a une odeur d'amande très très gourmande. Donc je pense qu'on a tous un tube de crème pour les mains qui traîne sur le rebord de son lavabo, de son évier ou dans son sac en hiver. Et donc pour moi, c'est vraiment un indispensable. Le dernier produit. Alors j'ai longuement hésité avec un blush. Donc un blush dans les tons pêche, un peu comme je porte, parce que bon, l'hiver, on a souvent le teint flagada, on tombe malade, on a mauvaise mine. Alors je me suis dit, finalement, le mieux c'est que je parle de quelque chose pour éviter de tomber malade ou pour se soigner si on tombe malade. Alors je vais vous parler donc de l'huile essentielle de Ravinsara. L'huile essentielle de Ravinsara est une excellente huile immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle va booster les défenses de l'organisme. L'organisme va être plus fort et va mieux se défendre contre les bactéries, les virus et tout ce qui traîne dans l'air en période hivernale. Donc, on l'utilise aussi pour ses propriétés expectorantes, anticatarales, donc c'est-à-dire que ça va traiter toute la sphère ORL en cas de toux, excellent antivirus, donc dès qu'il y a une épidémie de grippe, vous pouvez vous jeter sur cette huile-là. Elle aide aussi dès qu'il y a des fièvres importantes, aussi on peut l'utiliser... voilà, en prévention, dès que vous sentez que vous attrapez froid ou qu'il y a des gens malades autour de vous. Donc moi je l'utilise pour moi, pour mes enfants, parce que je m'y connais suffisamment pour pouvoir l'utiliser chez les enfants. Donc à vous, si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, n'hésitez pas à demander conseil à un pharmacien ou chercher sur internet des sites sérieux sur les huiles essentielles. Vous en avez pas mal, hein. Vous avez par exemple l'essentiel de Julien, je vous mets le lien ici, qui est un excellent blog qui vous parlera d'huile essentielle et de leur utilisation. Comment je l'utilise? Alors je l'utilise en prévention en m'en appliquant 2 gouttes sur la voûte plantaire le soir avant de me coucher. Et sinon, s'il m'arrive d'attraper froid, un rhume, une grippe, je vais l'appliquer souvent, par exemple, si j'ai la sphère ORL encombrée, que je tousse, je vais l'appliquer donc le soir avant de me coucher et même le matin en petite quantité au niveau de la poitrine, sur le haut du dos, sous la voûte plantaire. Si j'ai très mal à la gorge, que j'ai une toux très grasse, je vais utiliser 1 goutte sur un sucre 3 fois par jour. Il y a vraiment différentes façons de l'utiliser. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Bien au contraire, les huiles essentielles sont très puissantes. C'est pour ça qu'il faut les manier avec précaution et toujours se renseigner avant ou demander conseil. Donc voilà mes 5 indispensables de l'hiver.
Je vous invite, vous aussi, si vous voulez faire cette vidéo, à la faire. Je tag personne en particulier, mais si ce thème vous plaît, n'hésitez pas. Je serais très curieuse de voir un peu quels sont vos indispensables à vous. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas, vous mettez un petit message en commentaire pour me dire que vous avez fait cette vidéo. Surtout si je ne suis pas encore abonnée à votre chaîne, n'hésitez pas donc à me la faire connaître. Sinon en commentaire, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, si vous voulez juste envie de me répondre quels sont vos indispensables, j'en serais très heureuse. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et bye bye!